Mike Conley de retour dans le Tennessee, mais Loïc, c'est qu'il y a un nouveau patron chez les Grizzlies en ce moment. Démarre face à Evans, tiens, les deux voulaient se montrer et malheur aux vaincus. Le roi recevait ses voisins les Kings pour un match tout en sobriété, façon LeBron James. Harden nous a encore fait du Harden, bref, il y avait 8 matchs hier soir avec de gros highlights. Et oui, il y a toujours des gros highlights en NBA. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra, c'est le week-end et on est en direct pendant 3 quarts d'heure pour vous débriefer une nuit riche en NBA, comme souvent. Xavier Vaution et Jacques Monclar à mes côtés, bonjour messieurs. Salut. Bonjour, bonsoir Rémi, le survivant, le X-Man. Il va mieux. Toujours là. Ça, alors ça, mieux faut se méfier. Mieux que quoi? Oui, c'est vrai. Quelle est la référence? Quel est le modèle? Ouais, on va baisser les standards. Ah ouais. Bon, tu peux faire l'émission? Oh, bah bien sûr. Parfait. On va retourner. Il vous a même commenté un match ce matin, vous vous rendez compte? Ouais. Il est efficace cet homme-là. On va commencer à Memphis, tiens, dans le Tennessee, où les Grizzlies accueillent hier leur ancien meneur de jeu historique de cette franchise, Mike Conley, qui était donc de retour avec le Jazz de Utah. Pour les plus jeunes d'entre vous qui découvraient un petit peu la NBA ces temps-ci, Mike Conley, ça représentait ce qu'on appelait le grit and grind de Memphis avec Zibo et Marc Gasol. Et le grit and grind, c'était ça. Grit and grind has defined the Memphis Grizzlies for the better part of 6 years. Ray Allen with the steal. Oh, what a score by Zebo! Nice move by Marc Gasol. That was gorgeous. Conley will let it fly, and Conley hits it. Why not? Grit and grind is the Grizzlies' identity. C'était quelque chose quand même, cette équipe-là de Memphis, Xav, ce grit and grind là. Ouais, et Jacques parlait à l'instant de Tony Allen. Pour un sujet, il faut pas l'oublier parce que c'était quand même une équipe qui défendait, mais c'était une des équipes les plus chiantes à commenter. Comme dirait Jacques, une équipe intérêt chiante. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, c'est la définition même de l'équipe intérêt chiante. Chiante quand tu la regardes ou que tu la commentes, mais quand tu analyses un petit peu, tu dis ah, ils sont pas mauvais ces cons-là. Ils sont vraiment pas mauvais. Même, hein. Ah ouais, c'était une équipe vraiment sympa. Vous en gardez un bon souvenir? L'illustration du poil à gratter. L'équipe qui tient la balle en attaque, qui fait des vieilles feintes de gaucher en poste bas, qui prend des shoots à 3 points avec Gasol, qui met des coups de bâton de l'autre côté et qui a un électron libre, qui était Mike Conley partout, qui a développé sa main droite au fil des années pour en avoir une excellente maintenant. Et puis des Tony Allen, des gens comme ça. Je crois que c'est Rudy Gay qui n'avait pas pu s'adapter à cette équipe-là. Il était passé, il faisait des stats, quoi. Voilà. C'était son problème. C'est une équipe qui jouait pour gagner. Et la transition derrière avec notre ami David Fisdale a été douloureuse quand il est arrivé sur ce groupe qui était sur des valeurs, et pour le renouveler, ça a été très dur. Ouais. Et je trouve que là, cette année, ils ont plutôt une reconstruction intelligente. Oula, oui. Déjà avec Jaren Jackson et maintenant avec le petit Ja Morant. Voilà, mais Mike Conley là-bas, c'est icône. Hein. Bah oui. Plus grand nombre de matchs joués, meilleur marqueur de l'histoire. Et pourtant jamais All-Star, d'ailleurs, qui est une anomalie peut-être de NBA. Il était de retour, du coup, Xavier, Mike Conley, avec cette fois le Jazz. Il était plutôt bien accueilli. Oui. D'ailleurs, hier soir, c'est pas Porzingis à New York, quoi. Là, c'est Conley à Memphis et ça donne ça. Ça aurait été bien avec le son. Hein. Il y est. Mais cette fois, c'est avec Utah donc qu'il revient Mike Conley, ovationné par le public de Memphis. Et le début de match, très bien, c'est celui qui le remplace, qui est absolument énorme, Ja Morant. Incroyable. Monter sur un pied direct, sorti de dribble. Faut du contrôle, hein, le petit scoop derrière. Ouais, et puis bon, dans tous les sens. Hein. Il le choure à Jaren Jackson, celui-là. Complètement. Voleur. Et on a un match qui est relativement serré. Donovan Mitchell ici, balle en main, avec ce petit flotteur. Et Utah qui prend les commandes. Memphis est mené de 5 points. Parce que Donovan Mitchell est très bon, mais pas que. Il y en a un qui a sorti un énorme match hier soir. On le verra un petit peu plus tard. C'est Rudy Gobert qui a fait peut-être son meilleur match de la saison jusque-là, en tout cas au niveau des chiffres. Ja Morant, toujours. Ça, c'est ce qu'on voyait en collège, typiquement. Où il va à une vitesse folle, quoi. Ja Morant. Encore. Sur Meudier. Trop petit. Ouais, Emmanuel Mudiay de retour. Le voici, Tony Allen. Il se régale de ce Ja Morant. Regardez le petit geste qu'il fait derrière. Non, il est trop petit. Tiens. Mais c'est qui ça?
Mike Conley à 3 points. Bah oui, ça, il le connaît très très bien ce parquet. Et Utah reprend les commandes. 105 partout. Il va rester 1 minute 30 à jouer dans cette partie. Ja Morant redonne l'avantage aux Grizzlies. 107, 106. Ja Morant encore qui fait le tour de Bogdanovic, mais contré par Rudy Gobert. Clutch. Ouais, Le quel compte timing. totalement décisif puisque derrière, Utah va avoir la balle de match. Ah bah oui. Ah mais non. Ouais, Ils n'ont pas pu la jouer finalement. ouais. Et donc c'est un retour perdant finalement pour Mike Conley. Regardez les stats de Rudy Gobert. 23 points, 17 rebonds, il était très très bon. 29 points de Donovan Mitchell. Mais en face, ceux qui ont fait la différence, ce sont particulièrement Ja Morant, Dylan Brooks également. Un bon Kyle Anderson, ça faisait longtemps. Les 3 vétérans, bon, Xavier. Ouais. Schroeder, Anderson. Exactement. Slow-mo, 13 points pour Slow-mo. Et donc c'est une victoire intéressante pour les Grizzlies. Un peu plus embêtante pour le Jazz, mais bon. Juste en un mot que je vous sentais sceptique, là, il y avait faute selon vous, c'est ça sur cette dernière action ou... On considère parfois que les mains font partie du ballon et les poignets aussi, sans doute. Parce que là, sur le côté, je vois pas comment il ne peut pas lui toucher le bras. Ouais. Au moins. Après, on en a vu d'autres, on en verra d'autres. Il n'y a pas feu au lac, mais c'est toujours frustrant sur une dernière action de ne pas shooter. C'est le pire. Et il le laisse filer. On va parler de Memphis, bien sûr, parce que tout le monde parle de Ja Morant ce matin, et on va l'écouter, et on va parler du petit prodige derrière. A lot of questions the last 24 hours about Mike Conley's return here tonight. How was the matchup, and did you have any little chip on your shoulder to motivate you anymore? Nah, I always have that chip on my shoulder. It's going to stay there. It's what I had to go through to get to this point. I'm going to carry it everywhere I go. I'm going to play with it. Every night you can count on me being aggressive and coming out and compete. You had a moment together there at the end of the game. What did you say to him? I just told him a good job and good luck on the rest of his career. And he told me that I was doing good and the city's going to be behind me for a long time. Et Ja Morant, donc le petit prodige de Memphis qui est en train d'exploser complètement, sorti de Murray State. Parlez-moi un petit peu de cet homme-là, Xav. C'est un pétard ambulant, c'est un joueur super intéressant à regarder jouer. Il est capable de faire énormément de choses. En plus, il a une vraie marge de progression. On est en train de regarder certainement le rookie de l'année. Déjà Ouais, C'est bon, tôt, c'est quand celui que même, j'avais donné, c'est celui que j'avais donné en début de saison. Ça m'arrange bien qu'il soit Attends que très, Zion très bon. revienne quand même, non Ouais, on verra encore pour combien de temps il en a, Zion, et puis comment il va revenir, etc. Mais celui qui semble très très bien installé et qui est déjà un apport immédiat sur son équipe, au niveau de l'impact, évidemment, pour moi, c'est Ja Morant en numéro 1. Mais il y a tellement de très bons rookies. Moi, pour moi, il est juste un cran au-dessus des autres parce que voilà, quand on le voit sur des matchs comme ça, il fait une vraie différence, quoi. C'est un vrai bonheur à regarder, ce mec-là. Je suis d'accord à 100%. Moi, je suis en train de devenir fan de Ja Morant. Parlez-moi un petit peu de lui. Là, tout marche bien. La reconstruction, elle est belle. Là, on court à Memphis avec lui. Hein. Ouais, avec aussi Valanciunas qui a un bon socle, mais oui, ils ont pris un joueur électron libre pour remplacer celui qui était l'homme à tout faire de l'équipe, Mike Conley. Il lui donne l'équipe. Il me rappelle un peu, en plus petit, il me rappelle un peu Russell Westbrook. En plus meilleur shooter externe, et encore pas tant que ça, mais dans l'activité, dans la capacité à prendre de vitesse, même des équipes qui sont dans un repli défensif, de créer, de finir de manière en arabesque. Alors il est petit, il y a aussi du Damian Lillard là-dedans. Ouais, c'est vrai. Mais dans l'activité, c'est Russ West. Et c'est toujours un plaisir de voir un gamin. Je serais moins formel que Xavier sur le rookie de l'année. C'est tôt. Ouais, je suis d'accord qu'il a il a eu 2 semaines difficiles. Et puis s'il y a un rookie de l'année en ce moment, je crois que si on devait nommer un rookie de l'année à ce jour, ce serait sans doute Kendrick Nunn. Meilleur marqueur, meilleur passeur. Et qui a mis sur les 5 premiers matchs, Kendrick Nunn a battu le record. C'est vrai. Après, il a faibli. Ouais, depuis, non. Il en a collé 20 au dernier. Regardez. Non, mais c'est pas le débat de toute façon, Le ouais. petit, Non, clairement le petit Ja Morant, il a eu 10 jours pas bons. Ils l'ont mis au repos un jour, une journée, Et c'est reparti. Ouais. et c'est reparti. Mais il est encore, il a un jeu à risque, le gamin. Non, il peut passer au travers. Ouais. Ah oui. Bien On sûr. l'a vu, quand il se fait contrer par Rudy aussi, ça peut leur coûter le match. Bah voilà. En attendant, hier soir, il a offert la victoire à Memphis, une belle victoire face au Jazz d'un pourtant très bon Rudy Gobert. Enchaînons sur une affiche de l'autre côté du pays, direction la Californie où les Lakers accueillent hier. Tiens, Sacramento. Qui c'est qui coach à Sacramento, Dévotion ? Luke Luke Walton. Luke Walton, qui a été tant décrié l'année dernière. Il y en a un qui a pris sa défense hier. Ah oui. C'est LeBron James.
Everything that was going on, we were two of the guys that just try to remain positive and patient. You know, even with the circumstances they had. I mean, we were right where we wanted to be in December 25th. Went up and then Golden State and played with a very good team and had a very good game. And then the injury happened, and I'm out 6.5 weeks. I don't think anyone, you know, could have predicted that, including myself and including Luke. And, you know, we're just behind the 8 ball. So, but, you know, throughout it all, we just try to remain positive, even, you know, throughout with the young guys, with the older guys, and whatever the case may be. So I think he did, you know, as great of a job as he could do, you know, under the circumstances. This morning, LeBron said that you did as great of a job as any coach could have done considering all the circumstances last year. How do you evaluate your performance last year? I agree with LeBron. Bon esprit, Luke Walton. Vous êtes surpris de cette défense, coach, vous? On ne pensait pas l'année dernière qu'il y avait un rapport comme ça, mais quand une équipe a des blessures imparables, comme celle qui est arrivée, LeBron résume bien la situation, il y a des choses qui sont inévitables, et à ce moment-là, il faut une tête de Turc, et souvent le coach a tous les défauts du monde. Bon, on sait que Bill Walton est capable de faire avancer une équipe, la moitié... Luke Walton, pardon. La moitié des matchs de Golden State lors de l'année record ont été gagnés avec Bill Walton. Luke Walton, pardon, décidément. Mais depuis tout à l'heure, je l'ai en tête, le Bill the Red. Bill the Red. Non, je crois qu'il y a, vous savez, les coachs, il faut... C'est dépendant des joueurs. Ah oui, c'est un tel haut niveau. Quand vous enlève la sève de votre équipe, vous êtes en chaussettes ou en caleçon, comme vous voulez. Et voilà, c'est la réalité. Alors on peut bien jouer, on peut bien faire le taf, on peut essayer de perdre du moins possible, mais on va perdre. Et un coach qui perd... On tombe dessus. Voilà. Ouais, il avait ajouté en interview que d'un matin sur l'autre, il ne savait pas forcément qui allait jouer le lendemain ou le surlendemain et qu'il fallait toujours s'adapter. Et que finalement, c'était compliqué. Mais je trouve ça bien, là, ce que dit LeBron. Bien Alors, sûr, tu as dû le dire plus tôt, mais c'est très bien. Non, mais franchement, voilà, il y a une analyse lucide de la situation. Ouais. Et du coup, il était de retour. Luke Walton au Staples Center, à la tête cette fois de Sacramento, du coup. Et puis il avait peut-être envie de jouer un sale tour aux Lakers. En tout cas, le match va très très bien commencer pour Sacramento, contrairement au match des Lakers qui vont être très très maladroits pour démarrer le match. LeBron James, bien sûr, et Anthony Davis présent. Enfin, bien sûr, c'était pas sûr d'ailleurs la présence de Davis. Et il y a ça. Voilà, il y a juste ça. Ouais, c'est l'alerte top 10 ultime, là, quand même. Hein. On va le revoir tout à l'heure, je pense. Oh oui, il y a des chances. Ouais. Le pauvre Bielitsa, qu'est-ce qu'il a mangé? Il était allé devant l'arc de cercle, puis après il recule sur l'impact. Ah bah oui, puis il y a plein d'impact. LeBron encore, allez, bing bing. Pourtant, il n'avait pas été incroyable offensivement jusque-là au niveau des points. Il était très, c'est que cette célébration. Très passeur. La preuve, les passes ici avec Anthony Davis, les Lakers qui mettent vraiment un moment avant de prendre les commandes du match. Et encore, il a fallu lutter face à un Bogdanovic excellent hier, encore une fois. La preuve, une fois, deux fois, allez bim, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Parfait, Bogdanovic. Et puis il y a ça. Il reste 5 secondes à jouer, 97 partout. Cette faute d'Harrison Barnes. Elle est légère. Elle est légère, mais le problème c'est qu'elle envoie LeBron sur la ligne des lancers. Le bras gauche de LeBron est au moins aussi coupable que Harrison Barnes. Et que s'il est à 68% lancé cette saison, LeBron, eh ben, il met les deux. Plus 2, LA. Et... Oh, j'ai entendu un coup de sifflet. Mais non, il n'y a pas de coup de sifflet du tout. Il n'y a pas de faute. C'est à vous de voir. C'est-à-dire qu'il arrive tête en avant, il ne peut pas prendre un shoot correct, quoi. Moi, je vois pas de faute là-dessus. Sur le trébuchet. Ah non, je parle sur le contre. Sur l'arrivée, non, mais sur le trébuchet, c'est ça le pire. Non, je la vois pas, moi. Non. Eh ben 99-97, victoire des Lakers avec un LeBron à 29 points et 11 belles passes décisives. Il y a eu un Alex Caruso qui a pris feu aussi à un moment. Caldwell Pope qui met 12 points en quatrième quart-temps. Ce sont vraiment eux qui ont maintenu les Lakers en vie parce qu'ils ne sont pas passés loin d'un coup réalisé par les Kings, mais vraiment pas loin du tout. Ouais, ça n'a pas été simple, hein. Non, mais je le prendrais à l'envers. Les Lakers font pas un grand match. Les deux intérieurs sont pas là, dans l'efficacité. Déjà, ça enlève des points. Ils ont une longueur de banc, Caruso, KCP, qui leur fait gagner le match, finalement. KCP très bon hier, ouais. En le plus de LeBron et Davis, je le prendrais sur Sacramento, qui devient cohérent. Il est resté sur des bons résultats, 3-4 matchs gagnés, là. Là, les Lakers, ils jouent les yeux dans les yeux, ils en prennent pas 100. Toujours sans De'Aaron Fox, je veux le rappeler. Oui, mais en jouant différemment. Ah ouais. Le petit Corey Joseph, ça joue au ballon. Bogdanovic a pris une dimension. Les autres sont bons, les Buddy Hield et compagnie. Non, c'est Rishon Holmes, je le répète, lui, il s'oppose physiquement.
Ils ont peut-être les moyens de revenir dans la course, Sacramento. Je suis En d'accord. tout cas, côté Lakers, c'est bien de gagner des matchs comme ça. Parce que ça veut dire qu'il y a une vraie bonne dynamique. Un peu, et on le verra, tant pis, comme peut faire une autre équipe à l'Est. Oui, Ouais, il y a on verra ça tout à l'heure, Il y a Boston en beaucoup l'occurrence. de matchs assez faciles qui arrivent pour les Lakers, énormément d'équipes sous les 50%. Là, il y a un vrai coup à jouer pour être Un en haut de impact l'Est à à la mettre fin de sur la l'année. conférence, À l'Ouest, pendant que les Clips, pendant que Denver sont pas au mieux. Laisse filer des matchs. voilà. Mais du coup, ça soulève peut-être une question qu'on a déjà posée dans NBA Extra d'ailleurs cette semaine, celle de la gestion des stars. LeBron James et Anthony Davis, c'est leur C'est minute maintenant. notamment. Bien sûr. LeBron en a parlé lui-même hier soir. Je vous propose de l'écouter à ce sujet déjà. When you got AD at the rim, he can make up for a lot of mistakes. But we played it perfectly. We did not want to allow them to be out on the perimeter, make them drive, and got Harrison off balance a little bit, and AD took care of the rest. 40 more minutes tonight, early in the regular season. I know that's just part of what your mindset's always been, but what does that show about where you're at this point? Well, I mean, the best thing about it is the last game I got to sit the whole fourth. So it's going to be games where I got to play high minutes. Obviously, Coach Vogel definitely doesn't want that, and we want to try to keep those minutes down. But we also want to continue to play great basketball, and I felt really good tonight. So, nevertheless, start the process of getting ready for Sunday, starting right now when I get in the locker room. Je sais pas. Ils ont joué plus de 30 minutes, lui et Anthony Davis, encore une fois. Tu parlais du calendrier a priori abordable pour les Lakers. Est-ce qu'il serait pas temps de les gérer un petit peu, les deux d'ailleurs? Si, bien sûr. Limiter LeBron à moins de 30 minutes, ça c'est évident. Anthony Davis aussi. Surtout qu'on a vu qu'hier soir, Anthony Davis n'a pas eu un impact extraordinaire sur le match. Il a pris très peu de shoots. Si, bien sûr, je pense qu'il va falloir commencer à gérer ça. Mais après, il y a des connexions qui sont en train de se créer. Par exemple, quand on voit la connexion entre LeBron et Alex Caruso, ça a l'air de rien. Mais ça apporte énormément de points hier soir. Donc il y a un truc qui est en train de se créer. Ouais, il va peut-être falloir y réfléchir. Mais ce qu'il y a, c'est que les Lakers jouent de mieux en mieux aussi. Donc un peu le cul entre deux chaises, quoi. Mais pour Davis, par contre, ça, pour moi, c'est sûr qu'il faut un load management obligatoire. On prend des risques, coach, à gérer un peu Anthony Davis, par exemple? Je sais pas, casser la Alors, sur Anthony dynamique. Davis, je crois Kuzma est très bon. Hein. Je crois qu'il faut qu'ils gèrent et ils peuvent, surtout avec le calendrier, gestion de calendrier, load management, ce que vous voulez, ils peuvent le gérer. Mais dans un sens large, en début de saison, les équipes sont pas fatiguées physiquement, par définition, pas impactées par des séries de défaites sur les 10-15 premiers matchs. Tout le monde joue ça sans sa bloc, hein, et il y a des équipes qui le montrent. Donc c'est le moment d'envoyer, c'est le moment où il faut marquer le territoire. Faire une explication de texte à tout le monde. Donc c'est la ligne de faute entre ce que fait par exemple les Clippers est dangereux, ce que font les Clippers est dangereux. De laisser filer des matchs comme ça, ouais. Eh oui, parce que après ça se payera peut-être sur un avantage du terrain, sur des choses. Sûr. Bon, même si pour eux l'avantage du terrain à Los Angeles, ce serait encore à discuter. Mais je crois que c'est en début de saison, quand tout le monde est. Les équipes, il y a beaucoup de talent. Il suffit qu'il y ait une dynamique qui s'installe. Miami qui l'a vu, enfin, il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir. Il y a d'autres équipes, Phoenix, qui l'a vu venir. Bien sûr. Bon. Ok, bon, on verra comment ils gèrent ça, les Lakers. Sachez qu'ils joueront donc demain soir face à Atlanta. Ce sera à Los Angeles et on vous le proposera en VO sur beIN Sport 4 à 3h30 du matin demain soir. On va partir maintenant sur d'autres affiches et notamment les Rockets qui déroulent avec un James Harden encore une fois en feu côté Houston. Tout ça vous est résumé par Benoît Pérez. James Harden est en forme olympique en ce moment et ce n'est pas la réception d'Indiana qui va bouleverser le constat. Le barbu signe une nouvelle mixtape face aux Pacers, 44 points, 6 sur 14 derrière l'arc et une grosse migraine pour la défense d'Indiana, loin d'être la plus ridicule de la ligue. Les Pacers perdent rapidement Malcolm Brogdon pour mal de dos mais s'accrochent. Sabonis s'assure avec un nouveau double-double, 18 points et 13 rebonds. Le coup de chaud qu'on n'attendait pas est signé Doug McDermott. 18 points, Indiana est devant dans le 4e quart-temps. Mais James Harden veut offrir à Houston une 6e victoire consécutive. Le cuistot s'occupe de tout, entrée, plat, dessert, un café. L'addition s'il vous plaît. Hart steps back from the parking lot. Oh, what a cold-blooded three for James Harden. Karl Anthony Towns fêtait ses 24 ans hier soir face à Washington, un anniversaire boudé par Andrew Wiggins, l'homme en forme du moment absent pour raisons personnelles. Bradley Beal en profite pour s'illustrer.
44 points, 10 passes, l'une des performances de la soirée. Les Wizards s'envolent rapidement. Kat doit prendre les choses en main, ce qu'il fait. 36 points, 10 rebonds et une belle adresse longue distance. Problème pour les Wolves, le festival Bradley Beal continue en deuxième mi-temps. 15 sur 22 au shoot, c'est ce qu'on appelle un match plutôt propre. Beal est accompagné d'un invité surprise, Moritz Wagner. L'Allemand signe le match de sa vie, 30 points, 15 rebonds pour l'ancien des Lakers. Victoire des Wizards, Minnesota stoppe sa série. La meilleure équipe de ce début de saison, Boston, en déplacement chez de bien pâles Warriors. Chez les Celtics, on répartit toujours bien le scoring. Tatum 24 points, Walker 20, Jaylen Brown 22. Golden State a définitivement la poisse. D'Angelo Russell se blesse au pouce dans le troisième quart-temps. Direction l'infirmerie. Les Warriors, ou plutôt ce qu'il en reste, jouent le couteau entre les dents. 20 points pour Alec Burks et 16 pour Eric Pascal. Curry apprécie, et si Kemba prend les choses en main pour les Celtics, le Chase Center s'offre un peu de frisson, et c'est rare cette saison. Tout d'un coup, il fait très chaud à San Francisco, mais Kemba Walker active la climatisation. Boston s'en sort et porte la série à 10 victoires de rang. Et c'est désormais, et ce l'était déjà d'ailleurs, la meilleure équipe de NBA en termes de classement, c'est Celtics. Et ça tombe bien parce qu'on les retrouve demain. Demain soir, c'est le programme de notre Sunday Night Live. Regardez, face à Sacramento, justement, dont on disait du bien aussi il y a 2 minutes. 21h15, demain soir, le rendez-vous autour du canapé. On sera là, comme d'habitude, tous les dimanches désormais. Une belle affiche, ça. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu des Kings ce matin. J'ai hâte de les revoir demain. C'est cool, hein? Ouais. On va voir ça demain soir, ce que ça donne. Et ils peuvent peut-être. Bien sur sûr. une série comme ça, ils peuvent Les faire tomber. le faire. Ça Peut-être. me plaît, ça me dire qu'il y aura du suspense demain soir. Bon, en attendant, on va partir en pub. Quand on revient de cette petite page de pub qui sera rapide, évidemment, on va vous parler d'Evan Fournier qui se déplaçait, C'est pas lui. qui accueillait Greg Popovich. Oui. Ouais, non, c'est pas lui, en effet. Pas tout à fait les mêmes cheveux d'ailleurs. Popovich à Disneyland, tout un programme. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça a donné? Comme Mitch. C'est ce qu'on vous raconte après. T'as dit quoi? Comme Mitch. Comme Mitch. Mitch est à Disneyland, hein, sachez-le. Voilà. Allez, bonne pub. C'est NBA Extra, on est ensemble jusqu'à 13h30 pour vous parler de cette soirée NBA en compagnie de 31. Jacques et de Xavier. Comment? 31. 31, c'est vrai, jusqu'à 13h31. Ah oui. Soyons précis, vous avez raison, monsieur Ossio. Partons à Orlando, donc chez Mickey, où les coéquipiers d'Evan Fournier accueillaient donc San Antonio et DeMar DeRozan. Ces Spurs, alors avant de partir dans le match, vous le savez, qui sont partenaires depuis de nombreuses années de HEB, vous savez, les supermarchés locaux là, du Texas. Oh, je suis Carouf, quoi. Ouais, voilà, chez ouais, exactement, le Carouf local. Everything Et, is better. Everything is better là-bas. C'est vrai que c'est leur truc, HEB. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle pub hier. Cette pub, elle est centrée sur Tony Parker, qui rentre, ça y est, au ranch des légendes. Wow, it's just like I picture it. Yippee-ki-yay, retired friend. We got coyote roping. Come on, Coyote. Come on, you varmint. We also have goat yoga. And that's the chips and guac pose. Wow, looks delicious. And finally, the Spurs Chug Wagon with all the best HEB Primo picks. Wow. Nice chops, Bruce. Thanks, CP. I made you a natural ribeye, shrimp poppers, and all the fixings. Nice. May I present to you your HEV? The old Tony vehicle. Man, Timmy, you made that just for me? Just for you, buddy. I love it here. HEB Primo Picks. Legendary Texas taste for legendary gatherings. Hey, where's David? Practicing his axe throwing. Bah ça y est, on a la dalle. Quelle table. Oh mon Dieu. Bon, du coup, les Spurs y jouaient sans Tony Parker à Orlando hier soir, Xav. Ah oui, effectivement, il n'était pas là. Il y avait Evan Fournier en face, et c'est vrai qu'il y a quand même des rumeurs
qui envoie l'un chez l'un et l'autre chez l'autre. Par exemple, lui pourrait changer éventuellement de boutique, éventuellement, de crèmerie. En attendant, il montre qu'il sait marquer des points. La preuve, on a un match évidemment à l'avantage des Spurs qui démarre très très bien, plus 14. Mais il va y avoir la réaction. Elle vient pas de n'importe qui. C'est Evan Fournier, très très bon hier soir. Ça rend un peu fou Greg Popovich de voir ses hommes se faire déborder. Il y avait un bel avantage. Et il va fondre comme neige au soleil, comme neige en Floride. Marie Fultz ici. Non. Ça a été son match. Evan, il a été remarquable. Ouais, et avec une grosse adresse en plus de ça, il a pas pris énormément de Ils ont bien motivé Evan et Terence Ross avec leurs histoires de DeRozan. Exactement, c'est marrant ça. Plus 2, Magic, DeMar DeRozan face à Evan Fournier. Il s'impose DeMar DeRozan. 1 minute 30 encore à jouer, 104 partout donc. Et on retrouve Evan Fournier. Celui-là est fort. Ça s'appelle être sur DeMar DeRozan. Allez. Et c'est le Fournier qui donne 3 points d'avance, plus 1 encore une fois pour le Magic. Cette fois, c'est une passe pour Aaron Gordon. Le coup de sifflet. Alors non seulement il y a faute, et il y a également une technique. Ce bras autour du cou. Et au jeu des lancers, le Magic finira par terminer le match avec une victoire 111-109. Ce sera le score final. C'est la 5e victoire seulement du Magic pour cette défaite. Bilan inversé pour San Antonio. Mais un très très bon Evan hier soir. Et ça, c'est très très bien, surtout dans une victoire face à une équipe de l'Ouest en positif. Donc DeMar DeRozan finit à 21, Fournier à 26. Homme du match sans aucun doute. Ah oui. Quelle soirée pour Evan, coach? Fort sur le jeu rapide, fort à 3 points, présent dans l'agressivité, présent dans le jeu, des bonnes relations de passe. Vucevic maladroit, mais il était servi quand même. Non, gros match d'Evan. Son meilleur de la saison. Certainement, son meilleur de la saison, clairement. Il a 6 unités de son record, 32 record en carrière. Vous pensez vraiment que ça a pu jouer ces histoires de rumeurs de transfert entre lui et DeRozan? Moi, j'en ai aucun doute. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui doit te... T'en entends forcément parler, t'en as toujours un qui vient te le dire de toute façon. Il doit être au courant, ça c'est sûr, mais... Et qui ça doit te chatouiller un peu en disant « Ah d'accord, c'est comme ça. Ok, bouge pas au prochain match, je vais te montrer un peu ce que je sais faire. » Est-ce qu'il ne veut pas justement aussi peut-être se montrer un peu à Pop Dans les deux sens. Il va se montrer à son équipe, mais il se montre aussi, et ça tombe quand même vachement bien à l'équipe d'en face. Moi, je pense vraiment que Fournier a tout ce qu'il faut pour être très bon avec Popovich. Alors, ça n'engage que moi. Donc, je pensais aussi que Nando l'avait à l'époque, qu'il n'est pas resté assez longtemps, et je suis certain que ça pourrait vraiment matcher. J'aimerais bien que ça se fasse. Vous y croyez à ça, coach, vous? Pas forcément le transfert, mais que ça a influé sur son jeu. Je crois surtout qu'Evan, depuis un moment, revenait. Parce qu'il a eu un moment de crise d'adresse à 3 points notamment. Il revenait, Terence Ross revenait. Et oui, ça a été peut-être un petit booster, une petite accélération de particules avec ça. Mais ce sont 2 joueurs qui sont fondamentaux. Et dans cette équipe, encore une fois hier, le moment où ça passe devant, Augustine, Gordon, Vucevic, Ross, Evan. C'est ça le 5. C'est le 5 qui l'année dernière a performé, même avec un Vucevic maladroit, ils arrivent à ramasser le match. Gordon est bon aussi cette année. C'est vrai, Gordon est bon. C'est une équipe qui a maintenant d'autres joueurs. Mo Bamba n'y arrive pas trop. Le petit Markel Fultz fait des choses. Mo Bamba hier, il est passé complètement. Alors non, il n'y arrive pas. 0 points, 1 rebond. Ouais. En 12. Mais oui, la fierté d'un joueur. 26 points. Qu'est-ce qu'il a d'autre à faire que d'être bon? Il l'a bien fait. Pour montrer aux 2 camps. Ça va, c'est bien réuni, ça. C'est bien résumé. Qu'est-ce que t'as d'autre à foutre après tout que d'être bon? Voilà. D'être bon. 26 points et la victoire pour Evan Fournier. Petite régalade du soir. Question un peu conne, je l'admets, mais regardez la sortie du soir de Greg Popovich. LA had no points in the first half. Second half, he scores 13. Any particular difference? Yeah, in the first half, he didn't score. In the second half, he scored 13. Fair enough. Murray, 2 points in the second half, 8 points in the first. Anybody got any question that makes sense beside when a player scored in the first or second half? Happens all the time. Rebound. Anything else? Thank you, coach. Ouais, bon, ça vous fait marrer, je sais, parce que j'aime bien d'habitude défendre les journalistes, mais là, pour le coup, j'avoue que j'ai du mal à défendre le confrère. Bien sûr. Question idiote. Réponse. De Pop. À la Greg Popovich. Bon, voilà, ça nous a fait marrer ce matin. Il y a tellement d'autres questions à poser autour des Spurs. Voilà, votre bilan, il en est là où il est. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, 7-5, je crois, mais c'est surtout là, sur les 5-6 derniers matchs, ils en prennent pas un, je crois. T'as pas autre chose à lui demander? Je crois, là.
Non, il y a plusieurs choses. D'abord, on n'a pas vu la totalité. Il y a peut-être eu cette question avant. Il faut toujours se méfier des trucs. Maintenant, mais bien sûr qu'il y a des moments où certains joueurs marquent et d'autres moments, puis la défense a le droit de réagir. Un basket, c'est un petit livre à chaque fois. Tu tournes des pages, un match de basket. Mais punaise, arrêtez avec les points. Le seul truc qu'il dit, c'est ça arrive à chaque fois. Bon, ça nous a fait rigoler en tout cas. Vous savez qu'on l'aime bien quand il est comme ça, Greg Popovich, un petit peu grognon. Détroit-Charlotte, conférence Est. On reste pas bien loin d'Orlando d'ailleurs, puisque ça se passait à Charlotte ce match-là. On va partir dedans, Xav, puisqu'on a vu un match très sympa entre ces deux équipes finalement. C'est vrai. Détroit qui est un peu en galère quand même. Face à Charlotte, en fait, ce sont deux équipes qui étaient en galère de victoire ces derniers temps. Ça ne veut plus marcher ni pour les uns ni pour les autres. Ce qu'il y a, c'est que là, il va y avoir une équipe qui va gagner. Donc se relancer potentiellement. C'est ça l'avantage. Ça marche comme ça, Blake Griffin. Oui. Donc définitivement de retour pour les Pistons. Ça peut changer des choses. Ou pas. En face, il y a de bonnes choses. On a déjà vu. On a vu plein de fois Charlotte cette saison. Il peut se passer des choses très très intéressantes. Avec Devonte Graham, pourquoi pas. Et puis voilà. Les Hornets qui prennent l'avantage, sauf que voilà, Langston Galloway va bombarder à 3 points et ramener son équipe, bien servie ici par Blake Griffin. Et les Pistons passent devant, on est dans la dernière minute. Ouais, celui-là. Celui-là, il est lourd. Alors là, il est en galère. Dedre Drummond qui fait la faute de partir sur le joueur libre à 3 points, Marvin Williams. Et ça faisait un moment que Marvin Williams n'était pas là. Le petit roux est content. C'est pas fini. Derrick Rose qui fait une passe pour, je sais pas. Non, dans l'espace libre. Dans l'espace libre, c'est vrai. L'espace était libre. Vraiment libre. Il reste une seconde. Et là, Charlotte va exploser. Un des plus beaux. Malik Monk. Shoot incroyable. Regardez les pieds au ralenti. Regardez les pieds. Pour moi, l'image, vous vous rappelez à quoi ça me fait penser? Damian Lillard en play-off, vous vous souvenez? Ouais, c'est vrai. Au même endroit. Avec Nico. Avec Nico à la remise en jeu. Quel shoot envoyé. De Malik Monk qui va donc offrir une belle victoire à Charlotte. 109-106. C'est le même bilan que tout à l'heure. 5 victoires, 7 défaites. Terry Rozier à 19 points. Malik Monk, 19 points, certes, mais les 3 derniers. Ils ont tout changé. Graham avec un joli double-double. Encore une fois, 10 passes décisives pour lui en plus des 18 points. En face, on va retenir Langston Galloway, 32 points. Ça, c'est quand même énorme. Dedre Drummond encore avec 20 rebonds. Mais les Pistons n'y arrivent absolument plus. 4 victoires, 9 défaites. Et surtout une série de défaites sur 4, 5 de suite. Même, c'est pas 6 d'affilée. Désormais, peut-être même 6 de suite. Ouais. Sur le retour de Blake Griffin, c'est difficile. Ouais. C'est bizarre. Hein. Déjà que c'était pas facile. Les autres, ils sont sympas à avoir joué cette année. Et ouais, c'est ça. Parce qu'on ouvrira le dossier Pistons un de ces jours parce qu'il va falloir, mais là, on n'a pas forcément le temps. Sur Charlotte, on va se refaire le buzzer quand même parce que l'image est assez folle. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette équipe-là. C'est une équipe un peu de desperado. À la fin, il est perdu ce match. Hein. Bon, il y a Marvin Williams, et là, il y a ça. C'est pas le shooter le plus référencé qui soit. Il met un jump pas possible. Regardez la montée des pieds. Et puis derrière, la trajectoire est belle. Et puis ça fait tout péter dedans, mais c'est magnifique. Quelle belle image. Quelle belle image. Il faut juste être au-dessus. Encore une fois, il génère un changement. Le coach a bien joué le coup. C'est quand même Andre Drummond qui est sur le shooter. Il y a un souci. Il n'y a pas un souci sur la dissuasion en l'air. Le souci, il est quoi? C'est qu'il n'est pas au-dessus pour la ligne de passe, pour l'obliger à rentrer. Vous me direz, ils étaient à égalité. Donc 2 points suffisaient aussi. Le shoot est difficile à mettre. C'est Malik Monk qui n'est pas une première lame au shoot à 3 points. Ça tombe dedans, bravo à eux et tant pis pour les autres. Quoi. Et bravo à Malik Monk pour ce joli buzzer beater. Belle victoire des Hornets. Il nous reste une affiche à voir dans NBA Extra ce midi, c'est celle qui concernait Philadelphie. Et le Thunder, c'est ça, OKC qui recevait ce match hier. Joel Embiid était de retour, Xav, et pourtant, ça va être compliqué pour Philly. Oui, ça va être très compliqué pour Philadelphie. OKC qui nous a fait un petit coup d'arrêt quand même. C'était assez encourageant dans un premier temps, puis là, il y a eu clairement du moins bien. Et ça va commencer avec un avantage pour les Sixers. Philly y arrive bien dans cette partie. Joel Embiid ici à 3 points. Et OKC va se devoir de réagir. Bon, ce sera fait. Et encore une fois, c'est Chris Paul qui était au service. Danilo Gallinari. Qui s'éclate bien cette année, lui, quand même. Il fait de très bonnes choses, déjà la saison dernière. Chez Gilgeous-Alexander, ici la finition. Ben Simmons qui ressort le ballon pour alors Ford. Court, c'est pas grave. Ben Simmons, rends-moi ça. Merci, 3 points de plus. Et les Sixers prennent les commandes. Bien suivi, ça, par Ben Simmons après l'échec de Joel Embiid.
Et pourtant, Philadelphie va voir OKC revenir. Shai Gilgeous-Alexander encore. Il n'a pas fait un match incroyable, mais il a été bon globalement. Bah, de toute façon, toute l'équipe d'OKC a été globalement bonne. C'est un vrai bon match. Hein. Il reste 1 minute à jouer. Alors regardez, 3 secondes. Hop, la balle de match, elle est pour qui? Le shoot est pas mauvais. Il va pas dedans. Eh ben non. Donc on va partir en prolongation. Oh, c'est fantastique, tu suis bien. Joel Embiid qui prend le meilleur sur tout le monde. L'avantage est pourtant à OKC avec Chris Paul qui va achever tout le monde. Ici, c'est Korkmaz qui ne peut rien faire face à CP3 et victoire d'OKC 127 à 119. Là aussi, on a le même bilan inversé, 5-7, 7-5. Mais l'encourageante, c'est la très très bon match de Danilo Gallinari. Et on a eu offensivement un des matchs les plus accomplis de Chris Paul. Je pense que même c'est son record cette saison à Chris Paul avec ses 27 points. Moins passeur, mais c'est pas grave. Le troisième, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Vous avez quand même 3 joueurs qui dépassent les 20 points. En face aussi, vous me direz, mais ça n'a pas suffi. Bon, Josh Richardson aussi à noter pour Philly. Et voilà, 5e défaite de la saison. Ça commence à faire beaucoup. Je trouve, personnellement. Ouais. Avec mon avis. Hein. Non, mais ça bien fait ce que beaucoup. vous en voulez, mes amis. Ça fait beaucoup. Restons pour l'instant sur OKC si vous le voulez bien quand même, parce qu'on va rester positif. Shai Gilgeous-Alexander, Chris Paul, Danilo Gallinari. Est-ce qu'on n'aurait pas le Big 3 le plus improbable de l'histoire là-dedans? On a quand même un vétéran un peu sur le déclin, un Italien qui a eu des hauts débats et un jeune joueur prometteur, lui, pour le coup. Alors, je trouve sévère sur Gallinari, ce sont surtout ses blessures qui ont fait les bas. Ah oui, mais toute sa carrière le rendement, maillé par ça. Ouais. Le rendement est souvent bon quand il n'est pas blessé. Il y a un meneur, il y a un combo garde et il y a un poste 3-4-4-3. C'est plutôt équilibré. Et ça marche bien. Ça marche pas mal, ouais. Et puis des Ferguson qui vont progresser. Chris Paul est un vrai grand pro de faire ce qu'il fait. Et puis dans le basket moderne, jouer avec des petits, c'est souvent avantageux parce qu'il joue souvent Gilgeous-Alexander, Chris Paul, Schroeder en même temps. Ils jouent tous les trois. C'est l'inverse de ce que font les Sixers avec Embiid, Tobias Harris, Al Horford, Ben Simmons. Ils ont remplacé J.J. Redick par Furkan Korkmaz. McConnell n'a pas été remplacé. Ils sont en manque de petits. Ils avaient déjà perdu Markel Fultz et Shamet la saison d'avant. Ils n'ont plus de petits d'arrière. Je vais vous faire rire, je pense aux Knicks. Les Trier, les Dodson et compagnie, là, ça leur ferait, Franck, ça leur ferait un bien considérable. Il leur faut des petits. On ouvrira ce dossier sur Philly un de ces jours. Et vous avez raison, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de matchs laissés en route. Comme on arrive vers la fin de l'émission et qu'on a tout, de toute façon, il me faudrait un MVP. Ouf, alors là, j'en ai pas. Alors, moi, vous savez, il y a James Harden, on peut lui donner tous les jours quand il joue. Ah oui, c'est vrai, 44 pions. Mais il y en a un autre qui a mis 44. Eh oui. C'est Bradley Beal. Et aller gagner à Minnesota pour faire perdre de l'argent à Rémi Reverchon, en plus. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est bien fait, ça. C'est complètement faux ce qu'il vient de dire. Ça, c'est bien fait. Alors, doublement MVP. MVP de la semaine. Donnez le titre de joueur de la semaine à lui, là. Votre maman est prévenue, ça y est. D'ailleurs... Maman n'écoute pas Jacques, c'est pas vrai. Je n'ai pas parié d'argent sur Bradley Beal. Non, d'ailleurs, c'était pas sur Bradley Beal, c'était de l'autre côté. Bon, bref, le top 10 de la soirée. C'est mieux pour moi. When they try to move in, you know what you must do, right? Coming out the room under the sun or the moon, it is safe to assume that we've been well groomed in the village of platoon. Drums to go out the boom, one test you get doomed. Here's a demonstration show, from the arrow to the bow, strategy to the foe, victory, see it glow, and we take the win and lap around the river, and we back, and we got a lot of that. We the show off with the mask that is now worn. Devil man look around, see us war torn. What do you know about the secrets bestowed and the stories we told? We the action, spiritual or physical, closer to the mystical. Ancestors visit you, whisper in your ear, you know. If you can hear clear, you know. We're moving out in the moonshine and lay out in the sunshine. More time on us now, slide. Escape the rule, we the jewel, we the. See how women are the big boss, and the men see they keep course. Quickly we moving, slip target grooving. He said, no, Jared. This alley-oop is mine. We didn't agree that we really don't care. We didn't agree. Hey, Africa, Africa. We about to blow like a harmonica. We about to show you that everything you stole is living and breathing and coming right back at you. Listen, everything's circular. Beginning will end of us. I can tell by the look in your face when you look in our eyes that you really just scared of us. The new breed coming down that mountain.
mountain. We ain't afraid of nothing. Fuck all that slave thing. Hey, this ain't Hollywood, this ain't a movie, ain't golden cut. We cut in the front of the old system, so if you ain't with us, then you better run. Here's Morant, turn it off, and nick off a shot. We really don't care. Pissed off and ticked off and commit the block. We the new breed, we the new breed. My melanin glowing for the world to see. Your insecurity's not concerning me. I mean, God is a woman, that's my firm belief. And they wanna burn it down to the third degree. Grab a hold of the locks and insert the key. How many leaders does it take to be free? Don't wanna be Jack trying to get out the box. Should be stuck in there if you don't know how much it's all cost. C'est un petit moment qu'on n'avait pas vu numéro 1 du top 10, LeBron James. C'est le week-end, qui dit le week-end égale plein de matchs de basket. Xavier Vaution, qu'est-ce qu'on a au programme? Ça commence à minuit, je crois, ce soir, avec Brooklyn, il me semble. Ouais, avec le fameux match du samedi. Ce soir, c'est Brooklyn à Chicago. Et puis pendant la nuit, on aura Toronto à Dallas, qu'on reproposera demain à 11h. Et puis il y a un certain SNL demain à partir de 21h15. Ah oui, 21h15, les amis. Ah oui, c'est ça, ouais, d'accord, oui. Très bien. C'est 21h30 pour le match en dessous. 21h30, 38, ouais, même pour le match entre Boston et Sacramento qu'on suivra en direct, bien sûr, avec Chris et Eric. Et on se retrouvera bien sûr sur le canapé ce soir. Bah voilà, écoutez, on est au bout du... Ouais, 13h30, parfait. Rouleau. Parfait, on a été bon. Tout va bien? L'émotion? Tu peux aller manger? T'es tranquille? On est en avance. Et on est presque en avance, H431. Bah du coup, on va rester 20 secondes. Ce qu'on fait. Une blague, coach? Une petite blague, ça fait longtemps. Bon allez, merci à Benoît Pérez, à Peter Anderson et à, qu'est-ce que j'oublie, Florent Aubert qui était dans la team NBA Extra du jour. Et on se retrouve donc demain soir pour le SNL et ce soir pour les matchs. Bon week-end. The new breed coming down that mountain. We ain't afraid of nothing. Fuck all that slave thing. Hey, this ain't Hollywood, this ain't a movie, ain't golden cut. We cut in the front of the old system, so if you ain't with us, then you better run. Back off, with the cough and nick off a shot. We the new breed and we really don't care.